Comment va le village? Ça va bien. Tout le monde va bien. Ok, ok. Et Brigitte, elle se porte bien? Brigitte est là. Ok. Elle est là. Elle va bien. Elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Oh, c'est gentil de sa part. Oh. Là, t'es fini. Ok. Et qu'est-ce qui t'amène à Yaoundé? C'est mon fameux dossier qui est bloqué au ministère là, pour La pension retraite. la pension retraite. Donc, La dernière fois que j'étais là, on m'a dit au ministère que ça devait aboutir d'un moment à l'autre, mais jusque-là, rien n'a abouti. donc ce C'est pour dossier ça que n'a je suis pas... venue te voir. Ouh là là, ce dossier n'a pas encore abouti. Non. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Attends un peu. Attends, je crois que j'étais dernièrement, on a eu une conférence avec ton secrétaire général. Bon, je vais lui passer un bon coup de fil. Oui, bonsoir, vieux frère. Oui, comment tu vas? Oui, là, votre ministère, là, elle avait déposé le dossier. Il avait déposé quand? Un instant, vieux frère, un instant. Il y a 6 mois, puisque c'était le 24 juillet. Oui. Elle a déposé le dossier le 24 juillet, il y a 6 mois. Donc, probablement dans votre ministère. Ok, vieux frère. Oh, merci beaucoup. Non, elle peut se déplacer. Non, comment? C'est pas une vieille maman, mais elle est encore solide. Elle peut se déplacer. Ok. Qu'elle se présente à votre cabinet. Demain 9h. Ok. Je compte sur toi, vieux frère. Tu sais, c'est ma belle-sœur, la grande sœur de mon épouse. Donc, il faut vraiment lui rendre service. Oui, ça va. Elle est même à côté de moi, elle te regarde. Elle me regarde. Ok. Bon, merci, vieux frère. Merci beaucoup. Bon, Merci. le secrétaire général demande que tu te présentes à son cabinet demain à 9h. Il Vraiment. va trouver une solution. Merci beaucoup. Que ce dossier m'a coûté du temps, franchement. Belle soeur, je suis maître pour quoi? N'est-ce C'est pas? pour résoudre tous ces problèmes. Et c'est Mère ça qui que ne se tu repose jamais. Ah bon? Comment ça? Tu sais qu'il est très occupé par le travail, non? Et c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas l'appeler le matin quand je suis arrivée. Voilà. Parce qu'elle savait qu'il est occupé par le travail. Voilà. Et c'est ça, quand tu es la femme d'un homme politique, il faut t'attendre. Hein? Ne pense pas que tu vas le voir à tout moment. Tu l'auras avec toi à la maison à tout moment. Miss Pa ne dit pas ça. Il doit se reposer. Il travaille plus qu'un robot. Ouais. Ok. Je voudrais d'abord débarrasser mon mari de sa reste. Mais non, laisse que je le fasse. Tu es toujours avec lui chaque jour. Ok, Quand vas-y. je fais cela pour mon mari, quand je viens aussi comme ça, je dois profiter. Bien Oui, voir. mais comment ça? Merci, ma sœur. J'ai quand même plusieurs femmes. Voilà. Bien. Ah. Toi, tu peux donc aller parler. D'accord, j'arrive. Aïe. Miss Pa. L'autre jour, quand tu étais à Yaoundé, Oui. tu sais, j'avais oublié. Je voulais envoyer un paquet à Brigitte. Ouais. Ben, comme tu es déjà là, je crois que en partant au village, tu vas lui apporter ce paquet. Je crois qu'elle se porte bien. Elle va très bien. Elle va bien. Sauf que c'est les enfants, Ouais. les jeunes de ce. De notre Les jeunes époque, de, là. de leur époque. De leur là. époque, là, ouais. Soit ils sont quoi, les androïdes, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'ils disent, là. Donc, c'est encore un peu la tête en l'air, mais je Ok, crois que c'est. ok. Toutes choses. Bon, et parlons même de vos problèmes là. Et de ton projet de mariage avec Bridget. Comment est-ce que ça se passe?
Tu sais que, belle-sœur, je ne peux pas te cacher. Ta sœur va bientôt adopter un enfant ici qui n'est pas de mon sang. Donc moi je me suis dit, pendant qu'elle va adopter son enfant, moi je peux faire le mien avec une femme. Moi, j'avais dit une femme, mais elle m'a proposé plutôt Bridget pour des besoins de sécurité. Elle voudrait assurer son arrière-garde. Parce que tu imagines un seul instant, si je prends une femme d'une autre tribu, elle ferait voir de toutes les couleurs à ma référence. Et moi, je ne peux pas tolérer ça. J'aime mon épouse. Je ne tolérerai en aucun jour qu'une autre femme vienne perturber l'harmonie qu'il y a entre nous. Or, nous connaissons Bridget. Nous avons vu grandir Bridget ici. C'est vous qui l'avez élevée? Mais oui. Et normalement, même du temps de nos aïeux, c'est comme ça que ça se passait. Une personne allait dans sa famille et prenait une fille plus jeune qu'elle dans sa famille, dans sa maison, et venait donner à son mari. Mais de nos jours, on a tendance à oublier des traditions, comme on dit, le temps, les temps modernes et tout ça. Belle-sœur, Anthony, c'est une femme. Elle a déjà l'âge d'aller avec les hommes. Si tu la vois encore, si tu vois Bridget. Mais au village, là, elle n'a pas... Non, là, ça ce sont des détails. C'est une jeune fille. Tu vas faire comment? Ce sont des détails, mais il y a un Sama là-bas. Mais je crois que je veux résoudre son problème dès que je pars d'ici. Il faut l'écraser. Non, 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 confiance. Il faut l'écraser. Toi, tu connais ta belle-sœur quand je veux faire quelque chose. Et surtout que je dois honorer la dame de fer. La dame de fer. Je dois honorer mes paroles. La dame de fer. Mais si celui-là s'amuse, tu l'écrases. Même s'il faut que je prenne un pilon pour le piler comme si je pilais le Mintuba, tu penses que quoi? Est-ce que tu vois moi, le maire, José Raphaël, futur sénateur, dans ce pays, le Cameroun, partager ma femme avec n'importe qui? N'est-ce pas? Non. En pied plat en plus. Chérie! Oui. Mais comprenez là, mais ça tarde là. C'est... Oui. Ok. Alors, c'est quoi encore les comprimés? C'est pourquoi? C'est pour... Est-ce que tu travailles beaucoup? Oui, parce que je travaille beaucoup. Le médecin m'a prescrit quelques comprimés pour être toujours d'aplomb. Parce que là, bon, je ne demande pas belle-sœur. Le combat est rude. Pour aller au Sénat. Parce que vos affaires politiques là, c'est pas facile, hein? C'est facile. Donc, ok. Alors, on dit que bientôt tu seras un sénateur. Oh. Je peux déjà imaginer ce jour. La belle-mère du sénateur. Ce jour-là, je vais d'abord mettre tout le monde derrière. Je serai au premier plan. Tu me vois au Sénat le jour de mon installation. Je dis que je serai au premier plan. Je vais dire à ma petite soeur que mets-toi d'abord derrière. Je dis que le jour-là, j'attends vraiment ce jour. Tu crois que je suis assise ici là par plaisir? Il n'y a personne dans cette maison. Il t'a dit qu'il n'y a personne, c'est comment avec toi? On t'a envoyé? Et c'est l'agression. Mais dis-moi ça de façon polie et gentille. Cogne alors. C'est bien même comme je te vois. C'est bien même comme je te trouve. C'est toi Aurélie, n'est-ce pas? Et puis quand encore? La copine de la sorcière de Love. Je vais te transmettre un message pour que tu ailles donner directement à ta copine sorcière Love. Attends. Tu as qualifié ma copine de quoi? De sorcière, tout comme toi. Je voudrais que tu ailles dire à Love que moi, Lamine, j'ai trouvé une femme à mon frère. Bientôt elle va partir de cette maison. Tu t'adresses comme ça à qui? On t'existe
ton égard, tu t'as tout son qui tu es normal. À toi. Pas de cette maison. Cette maison, c'est la maison de mon père. Va-t'en. Et je ne vais plus jamais te voir ici. L'homme va partir et tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Va-t'en. Va d'ici. Je pars. Mais tu auras affaire à moi, la mine. Fils choquant. Tu auras affaire à moi, la mine. Ça ne va pas rester là. Mais tu te prends même pour qui là? Sorcière comme ça. Arriviste. Crocos de diamant. Reviens encore ici. Si tu es une femme, reviens. Dis-moi, Bridget, as-tu rencontré Sama à Yaoundé? Ouais, j'ai rencontré Sama. Oh, et on a passé une très belle journée. Oh. Maman, j'avais seulement peur que pendant que tu étais là-bas, tante Miss par rentrer ici au village. J'étais aussi inquiète. Heureusement que tout s'est bien passé. Alors, raconte, comment va-t-il? Il va très bien. Et en plus, Sama viendra ici au village pour demander ma main. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Es-tu certaine que tante Miss Pavel l'a accepté? Elle est très difficile dans ses choix. Raka. Et s'il vient ici pour l'épouser? Si Sama vient ici, c'est pour demander ma main chez mes parents, pas celle de ma mère. Maman, je voulais juste attirer ton attention. Ma soeur, après votre mariage, si Sama t'amène à Yaoundé, pardon, tu me prendras avec toi. Toi aussi. Tu sais très bien que je t'avais dit que partout j'irai avec toi. Ma soeur, la soeur de qui? Je savais que je pourrais toujours compter sur toi. Tiens, quand on part du loin, on va s'acquérir. Ma tante est de retour. Allons prendre ses bagages. saison sèche-ci. Aïe. La saison sèche-ci va faire quelque chose. Elle commence à y avoir trop de poussière en route. Je peux pas imaginer. C'est le Cameroun. Bridget, Maman. apporte-moi les babouches là-bas, s'il te plaît. Merci. J'ai souffert en route. Le voyage là, comme la route est devenue impraticable. J'ai dit la poussière, regarde mon état. Les deux inséparables. Je crois que ce qui va vous séparer, c'est le mariage. Comment va le village? Maman, tout va bien. C'est seulement ma mère qui est partie aussi à Yaoundé aujourd'hui. Ok. Quelle urgence l'amène? Elle est partie acheter la tenue de la communion de ma petite soeur. Ah, donc elle est pour quelques jours seulement. Ok. Aïe, je suis fière de vous retrouver. Mais maman, comment va tonton Zozo et tata Marie-France? Ils vont bien, c'est-à-dire les bons moments. Tonton Zozo t'a envoyé de l'argent. Maman, il m'a envoyé combien? Toi aussi. Il m'a remis un paquet. Est-ce que moi je pouvais ouvrir? Toi, tu vas ouvrir et tu sauras combien il t'a envoyé. Ok. Tu as préparé quoi? Moi, je prépare les poissons que tu as laissés au frigo. Ah, merci. Je meurs de faim. Alors, tu peux me servir. Mais maman, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ma fille Bridget, une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi ta bonne nouvelle? Et Sama a dit qu'il viendra demander ma main. Demander ta main. Ce Magouya. Venir demander la main de qui? De ma fille. Dis-lui que je ne suis pas d'accord. C'est clair? Regarde-moi cette histoire-là.
Tu épouses quoi comme ça? Tu veux épouser quoi? Demandez la main de qui? De ma fille Bridget. On pied plat, on va nu-pied comme ça là. Je dis, je me perds dans la tête, je rêve ou c'est quoi? Je ne veux pas de magouillas chez moi. Je ne veux pas de sama chez moi. Mais il faut au moins s'attendre, écouter ce qu'il a te dit. Quoi? Écoutez quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire de bon? Hein? C'est dans un discours creux. Comme savent le faire ces prolétaires là. J'ai dit, et ça marche chez moi. Non. Essaye. Essaye. Maman, tu sais très bien qu'il a fait les mêmes études que moi. Et alors? Il aspire aux mêmes espoirs et aux mêmes ambitions que je nourris. Il faut au moins s'attendre et écouter ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Maman, tu sais que Sama a fait les mêmes études que moi. Il aspire aux mêmes ambitions. Les ambitions, on vit des ambitions maintenant. Les ambitions sont des réalités. Tu connais ces ambitions? J'ai dit, je ne veux pas de pieds plats chez moi. Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai envoyé à l'école. C'était pour relever cette famille. C'est clair? Regarde tout ça. Ce sont mes efforts. Fonctionnaire retraité de mon état. J'ai tout fait pour que toi, tu sois une femme assise. C'est pour m'amener qui? Un villageois. C'est ce qui te ressemble. Prenez place, monsieur le directeur. Merci, madame. Désirez-vous boire quelque chose en attendant? Une bière me fera aucun mal. D'accord. Quoi? Mais maman, quoi? Je savais de former un foyer et avoir une famille. Former un foyer et avoir une famille. Tu es à l'âge de former un foyer et avoir une famille. Et s'il faut même le faire, c'est avec qui? Avec un va nu-pied, un salopard? Je dis, mes attentes, ce n'est pas Essama. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Oui, regarde un peu l'exemple de ta tante Marie-France. Une belle femme, elle a mis sa beauté en valeur. Elle est allée à l'école. Elle n'est pas allée épouser un vaurien. Elle épousait un maire. Et bientôt son mari sera sénateur. Et toi, tu m'amènes qui? Pour que je devienne quoi? La risée de ce village? Hein? C'est ce que tu veux? Je demandais, qu'est-ce qui se passe même? Quand j'allais à Yaoundé, ma fille ne me tenait pas de tel discours. Prisca, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après moi? Rien, maman, rien. Rien. Personne n'est venu ici, je te jure. Au nom de Dieu. Je n'ai pas demandé si quelqu'un est venu. Alors, ça veut dire que quelqu'un est venu? Non. Oui! Qui a parlé de quelqu'un? Personne n'est venu. Le langage de ta soeur a changé. Hein? À peine je vais à Yaoundé, son langage change. Toi, maintenant, tu me dis que quelqu'un n'est pas venu ici. Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lola, Merci, madame. monsieur et madame le maire vont bientôt vous recevoir. Vous arrivez. Tout à l'heure. Oh là là. Ah, monsieur le directeur, ne vous gênez pas. Après, asseyez-vous, asseyez-vous. Bonsoir, monsieur le directeur. Eh bien, monsieur le directeur, comment ça va? Je vais bien comme vous le constatez. Ok. Monsieur le maire. Mon épouse et moi, bon, nous vous disons déjà merci d'être venus, suivant ce que nous nous sommes dit au téléphone. Et chérie, on ne va pas tourner en rond. Non, non. On va droit au but. on va tout droit au but. Bon, monsieur le directeur, mon épouse voudrait adopter un enfant. Et vous savez, tout comme nous, que dans notre commune, on n'a pas d'orphelinat. Nous avons donc pensé, Marie-France et moi, qu'au sein de votre école, vous pourriez nous trouver un enfant nécessiteux qu'elle pourrait adopter. Ben, chérie, tu as dit quel âge là? Entre 11 et 12 ans. Voilà, voilà.
On ne sait donc pas, monsieur le directeur, si cette doléance peut être agréée dans votre école. Vous avez dit entre 10 et 11 ans? Oui, entre 11 et 12 ans. 11 et 12 ans. Okay. Et monsieur le directeur, le sexe nous importe peu. Voilà. Que ce soit une fille ou un garçon, nous sommes prêts à l'adopter. Et ça, monsieur le directeur, si vous êtes buté à un quelconque problème, n'hésitez pas d'appeler monsieur le maire ou encore son épouse. On va répondre. Madame a-t-elle un problème d'accouchement? Monsieur le directeur, c'est une longue histoire. Laissez seulement. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Ah, chérie, tu vois. J'ai une fille de 12 ans qui fait le cours moyen deuxième année. Elle vit vraiment des moments difficiles auprès de Samara. Et je crois que je vais voir son père pour essayer d'en discuter. Dieu merci. Monsieur le directeur, vraiment, si vous réussissez à convaincre son père, je ne sais pas ce que je pourrais vous offrir. C'est à vous que je pose la question. Il se passe quoi? Maman, rien, hein. Je te jure au nom de Dieu. Il n'y a rien. Au nom de Dieu. Tu jures même. Bridget, il se passe quoi? Maman vient te dire, non, il ne se passe rien. C'est elle qui m'a appelé. Ah, ma vie. Les efforts. Donc c'était pour ça? Tu penses que moi je t'ai envoyé à l'école? Pour que tu viennes relever la famille? Donc moi je t'ai envoyé à l'école parce que tu viens m'apporter les veaux liens chez moi? Tu m'amènes les veaux liens. Tu pars où? Maman, je voulais me retirer. Te retirer? Pour aller où? Maman avait laissé le manioc dans l'eau, donc je vais aller retirer pour faire des bâtons de manioc. Ah bon? Depuis que tu es assise là, je vous ai trouvé dans les commentaires. Tu ne savais pas que ta main avait trempé le manioc? Et c'est maintenant que tu le sais. Je veux connaître la vérité. Ah, pourquoi c'est que tu vas la tuer avec le regard? Je veux connaître cette vérité. En passant, on va d'abord lui donner du pain. Toi et moi, on va rester. C'est tout ce qui te reste à faire. Oh, bonsoir, tonton. Oh, bien. C'est toi, c'est toi. Eh, tu n'as pas vu ton directeur? Dis quand même bonjour à ton directeur. Bonsoir, monsieur le directeur. Ça va? Ça va, monsieur le directeur? Tu as grandi, tu es devenue une femme. Tu fais quelle classe maintenant? Je viens d'obtenir ma maîtrise. Elle va vite, hein? Ça alors? Je me rappelle le premier jour que ta maman t'a amené à l'école. Tu as passé toute la journée là à pleurer. Et ce jour-là même, je me rappelle encore, elle tenait ma robe. Il fallait que quelqu'un vienne arracher ça pour qu'elle reste en classe. Et c'est cette Nina qui me manque de respect aujourd'hui. Tonton, arrête ta femme. Arrête là, je ne veux pas. Qu'est-ce qui te prend bon sang? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Elle n'est pas ma mère. Oh, là, Nina. Non, tu arrêtes là. Monsieur le directeur, voilà le fruit de votre école. Une fille insolente et ingrate. Je préfère être ingrate que sorcière comme toi. Nina! Tonton, dis à ta femme de me laisser tranquille. Regarde la beauté. Va prendre le pain chez ta soeur. C'est à vous que je pose la question. Il se passe quoi? Maman, rien, hein. Je te jure au nom de Dieu. Il n'y a rien. Au nom de Dieu. Tu jures même. Bridget, il se passe quoi? Maman vient te dire, non, il ne se passe rien. C'est elle qui m'a appelé. Ah, ma vie. Les efforts. Donc c'était pour ça?
Tu penses que moi, je t'ai envoyé à l'école pour que tu viennes relever la famille? Donc moi, je t'ai envoyé à l'école parce que tu viens m'apporter les veaux liens chez moi. Tu m'amènes les veaux liens. Tu pars où? Maman, je voulais me retirer. Te retirer? Pour aller où? Maman avait laissé le manioc dans l'eau, donc je vais aller retirer pour faire des bâtons de manioc. Ah bon? Depuis que tu es assise là, je vous ai trouvé dans les commentaires. Tu ne savais pas que ta main avait trempé le manioc? Et c'est maintenant que tu le sais. Je veux connaître la vérité. Ah, pourquoi c'est que tu vas la tuer avec le regard? Je veux connaître cette vérité. En passant, on va d'abord lui donner du pain. Toi et moi, on va rester. C'est tout ce qui te reste à faire. Oh, bonsoir, tonton. Oh, Nina. C'est toi, c'est toi. Eh, tu n'as pas vu ton directeur? Dis quand même bonjour à ton directeur. Bonsoir, monsieur le directeur. Ça va? Ça va, monsieur le directeur. Tu as grandi, tu es devenue une femme. Tu fais quelle classe maintenant? Je viens d'obtenir ma maîtrise. Elle va vite, hein? Ça va. Je me rappelle le premier jour que ta maman t'a amené à l'école. Tu as passé toute la journée là à pleurer. Et ce jour-là même, je me rappelle encore, elle tenait ma robe. Il fallait que quelqu'un vienne arracher ça pour qu'elle reste en classe. C'est cette Nina qui me manque de respect aujourd'hui. Tonton, arrête ta femme. Arrête là, je ne veux pas. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Elle n'est pas ma mère. Oh, là, Nina. Non, tu arrêtes là. Monsieur le directeur, voilà le fruit de votre école. Une fille insolente et ingrate. Je préfère être ingrate que sorcière comme toi. Nina! Tonton, dis à ta femme de me laisser tranquille. Regarde la beauté. Regarde ta soeur. Va prendre le pain chez ta soeur. Nina, je vois que toi, on ne peut pas converser avec toi en paix. Rentre dans ta chambre. Va là-bas, ce n'est pas celui qui t'a appelé ici. Elle a mis un complet rouge. Monsieur le directeur, je vous en prie. Ça, excuse, nous sommes désolés pour ce spectacle que tu viens de voir. Ça n'arrive pas tous les jours. Une petite fille qui nous casse les pieds. Tous ces derniers temps-là, c'est comme si elle a un petit démon qui est en train de perturber son cerveau. Là. On ne comprend rien. Je vous comprends, monsieur le maire. Mais ne vous en faites pas. Je vous promets de prendre la tâche demain avec le père de Lady. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mais votre bière, monsieur le directeur. Ah, je suis encore là, si vous ne comprenez pas. Ok. Bon, c'est bon. Marie-France sera vraiment très égayée d'avoir cet enfant. Bon, monsieur le directeur, il faut que je vous trouve quand même quelque chose pour votre taxi. Non, monsieur le maire, ne Mais vous en faites attends, pas. chérie. Est-ce que tu peux avoir une idée du prénom de la petite? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle s'appelait Lady. Lady! Oui. Oh, j'adore, j'aime c'est vraiment. vrai, c'est parfait ça. Oh chérie, j'aimerais tellement avoir... Non, bientôt, si ça sera comblé, hein, tous les îles seront comblés. Chérie. Bon, monsieur le directeur, moi j'insiste. J'insiste sur la taxi. Monsieur le maire, il ne faut pas vous gêner pour moi. Il ne faut pas vous gêner. Surtout pas. Non, monsieur le directeur, nous insistons. Prenez ça au nom de notre amitié. Oui. Bon, des choses que tiennent ça. Ok. Donc, comme ça, je vais vous rendre compte demain de la situation après l'entretien avec son père. Ah, merci, monsieur le directeur. Et soyez-en sûrs, je vais mettre tout de mon côté pour vous écouter. Maman est rentrée de Yaoundé. Oui, elle est rentrée hier soir. Ok, tu lui diras que je passerai pour le classement de la tontine.
Ok, Tantine. D'accord. Je lui dirai, Ok, Tantine. ne Tantine, excuse-moi un peu. S'il te plaît, j'espère que tu ne vas pas me trahir auprès de ma soeur Bridget. Te trahir? Parce qu'il y a quoi? Quand tu étais à Yaoundé, elle avait voyagé. Quoi? Oui, j'étais à voyager. Elle a voyagé. Elle est partie voir le gars de Sama à Yaoundé. Et pourquoi toi tu ne l'avais pas dit? Je n'aime pas votre complicité là, toi et ta soeur. Hein? Tu ne l'avais pas dit pourquoi? Tantine, je ne savais même pas. Au départ, je ne connaissais pas. Mais au moment où je suis, je voulais te parler. Elle a dit que si je te parle, elle va me corriger. Et tu as eu peur de me parler. Et si moi je te corrige maintenant? Hein? Donc tu as eu peur de Bridget, tu n'as pas eu peur de moi. Elle va me sentir tout à l'heure sur mon passage. Elle va me sentir. Et vous deux là, je vous tiens à l'œil. Continuez à vous amuser avec moi. Je vais vous écraser. Comme le train écrase un chien sur son passage. Tantine, pardonne. Pardon, Tantine. Hey! Bonjour, Tessie. Ouf. Excuse-moi, Tessie. J'ai pris un peu de temps à l'école publique. Depuis que Nicaise m'a installée ici, j'étais déjà sur le point de partir. Excuse-moi, Tessie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y avait à l'école publique? Nous devons adopter un enfant. Adopter un enfant? Oui. Marie-France, tu es encore très jeune. Tu as tout le temps pour faire un enfant à ton mari. Je comprends vraiment pas. Tessie, j'ai perdu tout espoir de faire un enfant à mon mari. Nous avons tout fait. Je suis allée aux États-Unis, au Japon et dernièrement en France, sans résultat. Tessie, je suis stérile. Mais Marie-France, aucun diagnostic n'a été posé pour affirmer que tu ne peux pas faire d'enfant à ton mari. Je ne peux plus reculer. Le directeur de l'école publique m'a promis qu'il pourrait m'aider. Il connaît une petite fille dans son école qui souffre beaucoup. Une petite fille. Et tu es sûr que le papa de cette dernière ne viendra pas la récupérer un jour? Si, elle avait des parents. Sa maman est décédée quand elle était bébé. Et son père s'est remarié. Et tu vois, sa belle-mère lui cause tous les problèmes du monde. Et ça a un effet très négatif sur sa vie scolaire. Et monsieur le maire, ne voudra-t-il pas avoir un enfant issu de ces... Mon mari et moi, nous avons longuement réfléchi. D'ailleurs, je suis en prière pour ça. En prière, mon œil. Je te dis bien qu'une fois ta nièce mariée à ton mari, va te mener la vie dure. Très dure même d'ailleurs. Méfie-toi, Marie-France. Ok, j'ai compris ici. Parlons de toi. Comment va ton mari? Ah, ce vampire-là. Il me mène la vie aussi dure, Seigneur. Ah bon? Ah oui. Il sort toujours avec ta tante? Ah oui. Je les ai même entendus parler de mariage. Quoi? Ton mari va épouser ta tante? Et tu vois jusqu'où l'ingratitude des hommes nous mène. J'ai gardé ma tante chez moi. Je l'ai soignée quand elle était malade. Mais pour me remercier, elle se tape mon mari sous mes yeux. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée d'ici. Ah, je suis désolée. Tu es désolée, Marie-France. Je suis désolée pour toi. C'est la même chose que ta nièce Bridget va te faire. Pas moi. Bon, tu sais, arrêtons. Ça, c'est un dossier classé.
maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Bridget. Bridget! Tu veux me tuer, pourquoi? Pourquoi tu vas anticiper ma mort? Tu veux couper ma dernière veine? Non, je comprends pas. Tu ne comprends pas. Pour peu que je voyage pour Yaoundé, tu profites pour me désobéir? Maman, vraiment, tu m'inquiètes et je ne comprends vraiment pas ce que tu es en train de dire. Tu me déçois. Tu me déçois, Bridget. Yeah. Yeah. Tu ressembles à quoi qui pour être aussi bête? Yeah. Yeah, Bridget. Yeah, ma fille. Tu veux faire quoi de ta vie? La moindre classe? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te comprends pas. Je n'arrive pas à te comprendre depuis. Tu ne me comprends pas. Tu crois que j'ignore que quand j'étais à Yaoundé, tu as voyagé pour aller rencontrer ce gars de Sama? Hey. Ce nuit-là, ce vaurien? Maman, elle n'a pas voyagé. Tu n'as pas voyagé. J'ai eu le coup de fil ce matin de Yaoundé, où on t'a vu. Mais jure au nom de Dieu qu'elle n'est pas voyagée. Elle jure au nom de Dieu. Arrête de profaner le nom de l'Éternel en vain. Tu n'as même pas honte, Bridget. Regarde une belle fille. Regarde, il te manque quoi? Tu es la femme des ministres. Maman. Il te manque quoi, ma fille? Ce nuit-là, ce vaurien, ce magouya, c'est tout ce qu'il te faut? Toi que j'ai préparé pour être femme des ministres, comme ta tante Marie-France, Maman, c'est vrai. qui est la femme d'un grand monsieur. Tu pars ramasser un pied plat, une pile plate au village. J'ai voyagé, sa maman m'avait invité. C'est la fin du monde pour moi, ma copine. Depuis un certain moment, Alex se comporte mal. Tu te rends compte, il a osé mettre la main sur moi. Quoi? Je te jure. Je le soupçonne, je suis sûre qu'il a une femme dehors. Et même plusieurs femmes. Il me méprise déjà. Moi, je t'ai parlé de cette histoire de travail avec Alex. Je ne comprends pas comment il a pu te porter la main dessus. Mais il y a une chose que je dois savoir. Est-ce que ça veut dire que le traitement de... Hein? Tu comprends? Je me pose même la question, est-ce que ça marche même encore? Parce que ça n'agit pas du tout. Avec tout ce qu'on a fait là, il lève la main sur moi. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Est-ce que ça marche même encore? Je pense que c'est la mine qui a l'origine de tes malheurs. Parce que je t'ai toujours dit que cette fille, elle ne m'inspire pas confiance. Cette fille qu'on appelle la mine là, elle peut être un danger public. Je sais. Je te suggère qu'on aille encore voir un autre type. Un autre type que je lui donne encore plusieurs doses. Et peut-être même tous les jours. Pendant un mois. Pour que ça marche vraiment. Il t'avait invité dans un restaurant. C'est ça, non? Maman, c'est vrai, j'ai voyagé. Il m'avait invité. Ouais. Quelle humiliation. Maman, pardonne-moi, je ne vais plus jamais le refaire. Maman, pardonne-moi. Je te pardonne. Combien de fois tu me l'as déjà dit? Tous les jours, maman, pardonne-moi, je ne veux plus le faire. Je crois que quand on demande pardon, c'est pour changer. C'est pour plus refaire les mêmes choses tous les jours. Eh, ma fille, yeah. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que tu veux de moi, ma fille? Maman, pardonne-moi, je ne vais plus jamais le refaire. Écoute-moi très bien. Bridget, je veux que tu m'écoutes. Si je vois encore les pieds de ce gars de Sama dans ce village, on ne te dira pas, c'est mon pilon. Je veux le piler. Je veux le détruire en quelques secondes. Tu as pris note, je crois bien. Tu sais, quand je parle, je le fais. Allez, lève-toi. Prends cette eau, tu la déposes à la cuisine. Je te confirme qu'à partir de demain là, je pars sur la mine, je la sonde. Elle me dit, tout ce qu'avec elle et moi, ça passe, il y a le courant.
Tu vois un peu, donc Bovary, tout ça là. Il y a le courant, ça roule, nous sommes en connexion. Tu vois un peu. Donc j'irai chez Lamine. Je salue Lamine. Nous serons en convivialité. Je dis, tu vois un peu, je récupère toutes les informations. Quand je vais venir te donner là, c'est pour qu'on les balaye. Quand tu vas passer, même les feuilles d'arbre chanteront ton nom. Tu as compris? Parce que moi, je dois me dépêcher. Tu m'as appelé, j'étais en train de faire, j'étais en train d'aller à mes courses. Tu sais que moi, je suis toujours en train de bouger. Voilà, donc mon mari actuellement n'est pas là. Il faut que je cours rapidement à mes tâches. Bon, tu prends ça de temps. Hein? Merci d'être passé. Merci, tu me réconfortes vraiment. Merci. Bon, je te laisse. Au revoir, ma copine. Avant que ton feignant de Alex n'arrive. On va le traiter. Laisse. Ne doute pas de moi. J'ai confiance. Il sera ici. Ok. Après. Bridget! Brid! Oui, Prisca. Ma soeur, c'est comment nous? Ça va? Je dis, la dame de fer là. Oui, elle est là, elle est là. Je voulais qu'on aille un peu se laver. Tu m'accompagnes? Sans problème. Donc je donne un seau. Là, je profite bien avec de l'eau. Ok. Tu sais que ce qu'elle nous a fait hier là. Pardon. Prisca, est-ce que tu sais que maman est au courant que ça là, Yaoundé voit Sama? Comment l'a-t-elle su? Elle dit qu'on l'a appelé de Yaoundé. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui te connaît t'aurait vu en compagnie de Sama. Elle dit qu'on l'a appelé du restaurant, qu'on était au restaurant. Qui ça peut être? Prisca, je ne suis pas au courant. Mais sache que si je vois cette personne, je veux lui arracher le cou pour qu'elle apprenne à s'occuper de ses affaires. J'ose même pas imaginer la colère de tante Mispa. Tu parles. Maman a failli me déchirer. Maman, à qui le dis-tu? Je la connais. Maman, tout ça à cause d'un mouchard. Ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'elle a dit qu'il ne faut plus que je revoie Esama. Sans lui, je suis perdue. Je ne sais pas si je peux vivre sans lui. Non. Bridget, tu sais, invite-le ici au village. Je vais t'aider à le cacher. Ok, Prisca, tu feras ça pour moi. Bien sûr, je ne fais pas ça comment? Nous sommes sœurs, non, ma soeur? Merci beaucoup, ma soeur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va mettre notre plan en exécution. Tu as compris? Ouais. Dites-moi, rien que pour puiser de l'eau, pour passer 2 heures de temps? Maman, on a profité pour nous laver. Demain, elle m'a Prisca. Demandez quoi à Prisca?
Oui, on se lavait. Vous me prenez pour une enfant, pour une idiote? À vous regarder, vous ressemblez aux gens qui se sont lavés. Vous êtes partis de ci avec le maquillage tracé comme les filles de Yaoundé là. Vous revenez avec le même maquillage dont l'eau n'a pas touché votre maquillage. Hey, Fusca, est-ce que tu sais que maman est au courant que ça là, Yaoundé voit Sama? Comment l'a-t-elle su? Elle dit qu'on l'a appelé de Yaoundé. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui te connaît t'aurait vu en compagnie de Sama. Elle dit qu'on l'a appelé du restaurant, qu'on était au restaurant. Qui ça peut être? Fusca, je ne suis pas au courant. Mais sache que si je vois cette personne, je veux lui arracher le cou pour qu'elle apprenne à s'occuper de ses affaires. J'ose même pas imaginer la colère de tante Mispa. Tu parles. Maman a failli me déchirer. Maman, à qui le dis-tu? Je la connais. Maman, tout ça à cause d'un mouchard. Ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'elle a dit qu'il faut plus que je revoie Sama. Sans lui, je suis perdue. Je ne sais pas si je peux vivre sans lui. Non. Bridget, tu sais, invite-le ici au village. Je vais t'aider à le cacher. Ok, Fusca, tu feras ça pour moi. Bien sûr, je ne fais pas ça comment? Nous sommes sœurs, non, ma sœur? Eh, merci beaucoup, ma soeur. On savait dire qu'aujourd'hui, on va mettre notre plan en exécution. J'ai compris. Ouais. Dites-moi, rien que pour puiser de l'eau, vous passez 2 heures de temps? Maman, on a profité pour nous laver. Demain, elle m'a pris quand? Demandez quoi à Prisca? Oui, on se lavait. Vous me prenez pour une enfant, pour une idiote? À vous regarder, vous ressemblez aux gens qui se sont lavés. Vous êtes partis de ci avec le maquillage tracé comme les filles de Yaoundé là. Vous revenez avec le même maquillage dont l'eau n'a pas touché votre maquillage. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, nickel. Oh, reviens là. Où est Marie-France? Elle est sortie très tôt, elle est partie à l'église. Ah oui, elle m'a même dit au revoir. Et Nina, où est-elle? Elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort. Elle dort? Oui, monsieur. Va me l'appeler. Bonjour, patron. Bonjour, Bina. Tu as déjà prêté le véhicule? Le véhicule est prêt. Bon, dès que Marie-France rentre, nous allons partir. Hein? Bien, patron. Mais avant, tu vas voir Nickel pour qu'elle te serve ton petit déjeuner. Merci, patron. Maman, on puisait seulement l'eau. Ouais, que vous-même mentir vous dépasse. En tout cas, laissez-moi vos choses là. Va chez Séraphina.
hein, va récupérer mon moulinette qui est là-bas. Je ne comprends même pas les gens. Très depuis là, elle ne me retourne pas mon appareil comment? Elle en a fait sa propriété. Accompagne-moi. T'accompagner où? Elle ne bougera pas d'un seul pouce. Vous êtes devenus quoi? Des wagons d'un train? Tu vas toute seule. Et très rapidement. Tout de suite. Bridget, s'il te plaît, je vais revenir pour notre coiffure. Ok, tout à l'heure. Tu vas où? Je vais à la maison, maman. Tu dis à ta maman que le mets de chenille là, qu'elle m'a envoyé, que c'était vraiment succulent. D'accord, je le lui dirai. Après alors. Je vous tiens à l'œil. Monsieur le maire. Bonjour, tonton. Bonjour, madame. C'est toi là. À quelle heure te réveilles-tu? Tonton, je me suis couché tard hier soir. Tu t'es couché tard hier soir. Et tu trouves ça normal, Nina? Le matin, tu n'as pas pris le petit déjeuner avec nous. Le soir, tu n'as pas soupé avec nous. J'ai même veillé jusqu'à minuit pour t'attendre, Nina. En tout cas, je dois aller apprêter mon repas. Je ne t'ai pas vu. Tu te réveilles maintenant et tu me dis, tonton, je suis fatigué. C'est normal ça, Nina? Tonton, j'étais en balade en ville. Je suis allée me balader parce que cette maison m'énerve. Ah bon? Oui, tonton. Elle t'énerve en quoi? Tonton, cette histoire de vouloir adopter un enfant que Tantine ne cesse d'évoquer là, moi, ça me met hors de moi. Ça me dérange. Où est le mal à ça? Ça te met hors de toi. Où est le mal à ça? Mais elle veut te tromper. Elle voudrait me faire partie de cette maison. Écoute, Nina, ne raconte pas des inepties. Tu fais partie de cette maison, pourquoi? Tonton, jusqu'à preuve de contraire, je suis ton héritière. Et elle voudrait changer cela. Elle voudrait déstabiliser ce qui a été dit. Je vois ce qui t'importe beaucoup. C'est l'héritage, n'est-ce pas? Comprends donc que l'enfant que voudrait adopter Marie-France n'a rien à voir avec le problème d'héritage. Viens. Ma tante. Oui, Prisca. Si c'est Bridget que tu cherches, hein, elle n'est pas encore de retour, elle est encore chez Séraphina. Toi, tu connais ta soeur. Elle fait tout avec une allure de tortue. Elle ne se plaint jamais. Je sais, maman. Mais c'est toi que je suis venue voir. Moi? Ah bon? Ok. Accompagne-moi alors à la cacaoyère. Je vais couper quelques feuilles de bananier. Ok. Allons alors. Cet enfant ne changera absolument rien. Et moi, bon, si je fais venir Bridget, c'est parce que je voudrais me sentir aussi homme. Je voudrais dire que j'ai également fait un enfant avec une femme. Tonton, je ne veux pas de cet enfant. Encore moins de Bridget dans cette maison. Alors là, Nina, je suis désolé. Je te dis, je suis désolé. J'ai promis de faire plaisir à mon épouse et je vais le faire. Je voudrais également faire un enfant avec Bridget pour montrer aux yeux des hommes, aux yeux du monde, que je peux aussi faire un enfant avec une femme. Alors là, j'ai dit désolé. Et c'est elle seule qui peut te faire cet enfant? Je peux aussi t'en faire un, mon oncle. Quoi?
Nina, tu veux me pousser à commettre l'inceste avec toi? Tu es la fille de mon seul cousin. Je t'ai vu là, te balader là dans la poussière. Je t'ai vu la nue. Et tu voudrais que je couche avec toi pour faire un enfant? La saison 7, c'est pour avoir les bonnes feuilles, ma fille. C'est difficile de faire cette blessure parce qu'il y a trop de vent. Là, vraiment... Donc, si on a les ici, ça va. Ça va m'aider pour ce que je veux faire. Bon, alors on va avec côté. Parle, je t'écoute. Tu sais, il y a trop de moutmout dans la cacaoyère. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Parce que là, franchement. Ok, je t'écoute. Madame. Oui. Bridget est en train de préparer un coup. Comment ça un coup? Elle a invité Sama dans ce village. Quoi? Je ne mens pas. Si je te dis ça, c'est pour que tu ne penses pas que je suis de mèche avec elle. Bridget a osé inviter Esama dans ce village malgré les interdictions que je lui ai données. Maintenant, je lui ai rappelé cela. Hein. Mais elle m'a dit qu'elle s'en fout. Qu'est-ce que je veux même faire de cet enfant de Bridget? On lui montre un bon chemin. Elle est toujours en train de s'égarer. Ça ne va pas là? Quel inceste, mon oncle? Tu parles de quel inceste? Hein? La fille de mon cousin, la nièce de mon cousin. Mais c'est trop long. Chez les Blancs, ça se fait, non? Oh, arrête. On n'est pas chez les Blancs. Ici, on est en Afrique. Et en Afrique, on ne s'amuse pas avec ces choses-là. En Afrique, on ne s'amuse pas avec l'hérédité. On ne joue pas avec ces choses-là. Tu voudrais que je fasse un enfant qui va à peine vivre et mourir à cause de la consanguinité? Ça ne va pas dans ta tête là, Nina. S'il te plaît, couche avec moi et je vais te faire un enfant. Cet enfant que tu désires tant. Tu laisses ma main, Nina. Tu la lâches. Tu sais ce que tu es? Tu es un démon incarné. Fous le camp. Et à cet effet, je te demande de regarder ta chambre. Mon oncle, s'il te plaît, j'ai envie de toi. Fous le camp! Va dans ta chambre. Va te cacher dans ta chambre. Petite diablesse. Seigneur Dieu, on est dans quel monde là? On est dans quel monde là? C'est pas possible. Dis-moi, cette gueule de Sama vient quand ici? Ils ont prévu se voir ici demain. Demain? Et Sama va m'entendre. Je dis qu'ils vont me trouver ici. Madame, elle a même dit que je dois la couvrir. Au moment où ils vont se voir. Donc, il fallait que je te tienne au courant. Et Sama veut me piétiner. Ce garçon veut me piétiner. Je veux lui montrer qu'on ne s'aventure pas avec moi. Tu es une fille sage. Tu as bien fait de me dire. Mais, tu sais ce qu'on va faire? Ok. Porte les feuilles, on va. Je veux continuer à te dire. Je veux te dire ce que nous allons faire. Parce qu'il faudrait que tu prennes tout le temps de t'assurer qu'ils sont à un lieu où je vais les trouver. D'accord? Non, on ne piétine pas mon orteil. Confiance. Ce Marouya, il aura de mes nouvelles. Il va me sentir. Ou je suis une femme. Ou on m'appelle qui ça, ou je ne le suis pas. On va voir. Allons.
comment? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Merci, c'est ma soeur Prisca. Ah, ok. Enchanté. Moi demain. Bon, la situation est critique. Bon, je vais aller. Tu vas avancer avec lui. Il faudrait que je rentre au village pour distraire la maman. Ma soeur, Là, je vous retrouve après. D'accord, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Hein? À tout à l'heure, chérie. Tout à l'heure. Ok. La plus belle des mères. La nourriture. Tu m'as l'air très contente. Ouais, maman. Tu sors d'où? J'étais chez Prisca. Ta nourriture dans la marmite. Tu Non. ne manges pas? Non, je ne vais pas manger. Je vais d'abord puiser, prendre le seau, je vais aller puiser l'eau à la source. Mais attends. Quelle eau? Tous les récipients sont pleins. Quelle eau tu vas encore puiser? Mais maman, en fait, c'est que j'ai envie d'aller vite prendre un bain là et revenir. Ok, Prisca. Si je me souviens bien, ça ne fait pas 2 heures de temps que tu t'es lavé. Tu te laves combien de fois par jour? Maman, oui, c'est que je vais aller couper quelques plantes médicinales là, aux abords du puits pour mon mal de dents. Je reviens tout à l'heure. Ok. Tu me coupes aussi quelques jeunes feuilles de macaron. Il n'y a pas besoin, je cours vite et je reviens, maman. Mon beau, je peux déjà t'appeler Ah mon non, beau, non, mais il n'y a pas de problème. On va l'attendre ici, elle ne va pas tarder. Tu comprends? Mais tu es gentil, hein. La soeur m'a tellement parlé de toi et t'assure. Ah bon? Non, bien. N'est-ce pas? Non, c'est sûr. Et vous avez tellement l'air de bien vous attendre. Ah oui, on s'entend très bien d'ailleurs. Tu ne t'es pas trompé de qualificatif. Tu sais, on a presque grandi ensemble au village. Avant qu'elle n'aille chez notre tante Marie-France à Yaoundé. Et donc, même quand elle revient au village, on est inséparables. Ça, c'est gentil. J'aime beaucoup ta soeur Cicature. Et je compte même venir demander sa main. Enfin, j'ai pu échapper à ma mère. N'est-ce pas? Tu viens nous couper dans les causeries. Bon, je vais vous laisser. Ok, merci, c'est gentil. Vraiment, tu as été une très grande aide. D'accord. Ah. Ma fille, ça prend, non? Ok. La mère est gentille, ta soeur. Salut, quand même. J'espère que ça va nous déranger. Non. J'ai tout fait. Elle est assise là-bas, elle est en train de manger. Ok. Essaye un peu de changer de placer vraiment là. Ok. Pourquoi tu suçotes quand tu me vois arriver? Je sursaute parce que j'ai peur du monstre que tu es devenu. Voilà. À qui la faute? Tu n'es plus la femme que j'avais aimée. J'ai constaté que dans cette maison, tu continues d'aimer les fantômes. Doris est morte, mais elle reste présente dans ton cœur, à travers cette petite sorcière de Lady. Mais love, 15 ans de mariage, ce n'est pas facile à l'oublier comme ça. Hein? Et puis, si je ne t'aimais pas, tu ne serais pas ici. Malgré l'opposition farouche de Doris.
j'ai quand même réussi à t'épouser. Oui, mais après sa mort, cet amour a mué en un délaissement au profit de ta fille Lady. Toujours cette Lady. Qu'est-ce que les femmes veulent? Tout ça? Tu fais ceci de bien, oh, c'est mauvais. Tu fais comme ça, oh, c'est mauvais. Et puis, qu'est-ce que l'enfant vient chercher dans tout ça? Elle est morte, tu es resté seul, tu es là. Mais la fille fait quoi? Oh. Oui, c'est monsieur le maire. Je voudrais savoir si les fournisseurs là sont déjà là. Ils n'ont pas encore livré le matériel. Ça c'est quoi ça? Et le receveur municipal, est-il dans son bureau? Ok, bon. Si quelqu'un me cherche là, vous lui dites que je serai là tantôt. Depuis que tu es arrivé, tu ne m'as pas parlé de ta vie. Parler de ma vie? De quoi veux-tu que je te parle? Parle-moi de tes amours. As-tu quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un dans ma vie, ma soeur. Vois-tu un homme digne de moi au village?
Et pourquoi pas? Ils sont tous des soulards et des cueilleurs de palme. Je n'en vois aucun. Et si tu vois quelqu'un à Yaoundé? Et si tu rencontres un homme à Yaoundé, vas-tu marcher? Pourquoi pas? Ah, ok. Écoute-moi très bien. Pour sortir, on en a de ce trou. Je vais te pousser dans les bras du maire. L'Omer? Oui. Et pourquoi lui? Parce qu'hier, là, ta maman, Marie-France, est venue se plaindre que tu lui as manqué de respect. Et même que tu as avancé des menaces de mort sur la petite fille qui va arriver ici. Et tu as promis d'empoisonner Bridget quand elle sera ici à la maison. Mais Nina, tu es venue ici tant toute petite, à la mort de ta maman. C'est Marie-France qui t'a élevée. On t'a mise à l'école pour t'instruire. Marie-France est comme ta mère. Tu lui dois beaucoup de respect. Tu ne dois pas lui parler n'importe comment, Nina. Tonton, j'ai vu maman Marie-France à quelle heure? Ça, c'est quoi ça? Tu voulais dire que Marie-France a inventé tout cela? Pour quelle raison? Toi-même, tu viens de mentionner tout à l'heure là que j'étais sortie. Je n'étais pas à la maison. J'ai parlé à maman Marie-France à quelle heure? Mais la femme la ment. Je t'ai dit de dire ça de mon épouse. Elle ment, c'est quoi ça? C'est quel langage ça? Le maire, parce que c'est le patron d'Onana. Et en sortant avec lui, tu peux sauver Onana. N'est-il pas déjà marié? Ah, bah dis donc. Sa femme ne fait pas d'enfant. Et alors? Tu sais qu'en Afrique, les enfants, c'est le fruit de la réussite d'un mariage. Le couple du maire est fragile. Tu vois que ta beauté peut l'ébranler. Et comment allons-nous procéder? Laisse-moi faire. C'est mon affaire. Tu verras. D'accord, c'est un bon morceau. Tu n'as pas parlé d'adoption hier? Tu ne lui as pas reproché le fait d'avoir accepté d'adopter une fille ici? Hein? Tu n'as pas dit que tu allais empoisonner Bridget? C'est pas toi? Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Tonton, je constate que chaque fois qu'il y a un problème ici, là, c'est toujours moi qui ai tort. Toujours moi, toujours moi, toujours moi, toujours moi. Tu ne me crois jamais. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que Marie-France mentirait? Marie-France mentirait pourquoi? Tonton, je te jure que je n'ai pas parlé à maman Marie-France. Ok. Donc c'est Marie-France qui s'est trompée. Et ça, ne te fâche pas, ma mère. Elle a dû se tromper. Donc pour réparer tout ça, nous allons partir au marché et tu vas choisir tout ce dont tu as besoin. Oui, entrez. Ah, bonjour Alex. Bonjour monsieur le receveur. Prenez place. Merci beaucoup. Alors, comment ça va? Assez bien et vous? Ça va. Toujours dans les dossiers. Bon, alors? Alex, je suis venu supplier ton aide. Je suis coincé. Tu te rappelles du matériel informatique que ton ami Brandon nous avait livré l'année dernière? Ah oui, les ordinateurs et les imprimantes. Justement. Sans te mentir, nous avions procédé à une livraison fictive. Bien sûr, ma petite maman. Oh, tonton, merci. C'est quoi ça? Quel est l'acte que tu viens de poser là? Qui te permet de me donner un baiser là sur les lèvres?
Les baisers qu'on donne à son père, c'est au niveau des joues. Là. Et c'est plus quoi ça? Faites très attention, Nina. Je pense que tu n'as pas oublié ce que tu m'as dit l'autre jour. Tu as encore ça dans ta tête, n'est-ce pas? Tu voudrais que je te couche pour que nous fassions un enfant. C'est pour ça que tu me donnes toutes ces tentations-là. Tonton, je m'excuse. Et le marché là, je mets la croix de Saint-André à démolir. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre, petite diablesse. Et alors? Et le maire vient d'être au courant de ces basses manœuvres et il menace de nous envoyer en justice. C'est tout à fait normal, monsieur le receveur. Ça, c'est le détournement du dernier public. C'est une faute lourde. Je compte sur toi, monsieur Alex. Que voulez-vous que je fasse? Mon ami Brandon, qui est aussi le tien, il m'a dit que vous connaissez le contrôleur départemental des finances. Oui, c'est mon cousin. Je voudrais que tu me recommandes à lui, quoi. Dans quel sens? C'est lui qui doit nous contrôler et confirmer ce que le maire, de ce que le maire se plaint. Oui, bon, je comprends. Prenez place. Je reviens, hein. Bonjour, mon ami. Excuse-moi, Dieu. Oh. Je suis d'accord. Je vais le rencontrer. Je voudrais que ça se passe pas plus tard que demain. Okay. Le temps pour moi de préparer son enveloppe. D'accord. J'essaie alors de passer à mon bureau demain matin. Comme ça, j'aurai le temps ce soir de le prévenir. Merci beaucoup, Alex. Tu m'as vraiment sorti de cette noyade. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Bon, bonne journée. Hein? D'accord. Bonne journée. Attends. Monsieur le receveur, dis-moi. Parlez-moi un peu de monsieur le maire et son épouse. Dans quel sens à peu près, Alex? Dans le sens social, est-ce que ce sont des hommes bien? Je pense que tu es seul ici à la maison. Non, je suis seul. Je suis confidentiel. Oui, je suis seul. Comme tu as décidé de m'aider, il faut que je t'en parle également. Pour te dire vrai, monsieur le maire et sa femme, ce sont des Junju Kalaba. Excuse-moi. Tu sais bien que je suis là pour toi. Ça fait longtemps que je t'attends quand même. Oh. Ma chérie, comment toi tu es toujours comme ça? Tu aimes trop manifester ta colère. Tu ne sais même pas ce qui m'arrive. Marie-France, je t'attends depuis. Ça fait 2 heures de temps que je suis là. Tu me laisses parler, s'il te plaît. J'étais en ville faire des courses. J'arrive chez moi, il n'y a pas de gardien. Nicaise n'est pas là. Nicaise n'est pas là. J'étais obligée moi-même d'introduire cette petite fille. Elle m'attend au petit salon. Comment tu vas? Ça va bien, madame. Alors, qu'est-ce qui vous emmène? Bon, madame, moi c'est Mariam Sandra. Enchantée. Je voudrais postuler au poste d'intendante dans votre résidence. Intendante? Mais qui vous a dit que nous avons besoin d'une intendante? Personne, madame. C'est une offre de service que je vous présente. J'ai besoin de travailler juste pour entretenir mes vieux parents. Ils sont dans au moins 3 sectes. Mais ils sont dans les loges.
Premier mandat, il a vendu sa petite soeur de même père, même mère. Deuxième mandat, il a livré la femme de son cousin ainsi que son propre père. Mais c'est quelqu'un qui enterre au moins 3 chats chaque nuit. Méfie-toi de lui, hein. C'est ça. Et bon, j'ai même appris qu'il veut être sénateur. Je ne voulais pas en arriver là. Vas-y mon frère, dis-moi. Tu sais que, étant sénateur, il peut même briguer le poste de président. Et automatiquement, c'est lui la deuxième personnalité du pays. Mais là, c'est grave. Mais l'homme passe son temps au cimetière municipal. Toutes les nuits, il égorge des chiens là-bas. Et il cherche même quelqu'un qui va livrer. Hein. Méfie-toi de lui, je te répète. Tu m'as saisi? Très bien. Bon, je ne t'ai rien dit, hein? Non. Merci Rien, beaucoup. rien. Bon, comment c'est dit? Bonne À demain, journée. hein, à Bonne demain. journée, bonne journée. Ok. Bon, on se prend même au téléphone. D'accord. Ok, d'accord. Ma petite Lydie. Non, le maire n'aura plus cette Lydie. Vendre. Et regarde, il est bien. Alors, non. Faut pas se fier à l'apparence, hein. Ok. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous recruter. Vous passerez vos coordonnées à Nicaise, d'accord? Ok, madame. Vous avez quel niveau d'études? Bon, madame, j'ai un baccalauréat en économie sociale et familiale. D'où je suis allée à l'université. J'ai eu mon master en économie. Mais avec toutes les complications de la vie, j'ai fait une formation en hôtellerie. Donc, je suis diplômée. Eh ben, dis donc, avec tous ces diplômes, vous n'êtes pas à la fonction publique, pourquoi? Madame, j'ai présenté tout concours qui s'est présenté. Jamais je n'ai réussi. Pas parce que je n'ai pas les aptitudes acquises. Bon, madame, vous connaissez le pays. Je vois. Il n'y a pas de problème, ok? Vous passerez demain et je vous présenterai à mon mari. Vous connaissez monsieur le maire? Mais bien sûr, madame. Qui ne connaîtrait pas monsieur le maire? Avec tous ces dons qu'il fait dans l'arrondissement, c'est un homme connu et populaire de tous. D'accord, c'est très bien. On se voit donc demain. Vous avez dit, mademoiselle? Marielle Sandra. Ah, ok, d'accord. À demain donc, Sandra. Merci. Je vous accompagne. Et que voulait la petite fille? Elle a besoin d'un emploi. Besoin de travailler. Oui. Et c'est le couloir de la fonction publique ici. Oh, toi aussi, arrête. Tu sais, c'est la jeunesse. Est-ce que tu as besoin d'une intendante ici? Nickel sert à quoi? Elle ne sert plus à rien, justement. Je suis arrivée ici, elle n'est pas là. Mais elle est arrivée avec son petit garçon qui dérange partout là, moi je ne sais pas. Qui contrôle l'enfant, on ne voit pas. On ne sait pas. Il n'y a personne. Je suis obligée d'avoir au moins quelqu'un qui peut la remplacer. Marie-François est en train de t'attirer beaucoup de problèmes. Oh, et c'est ça qui va te tuer. Ah oui. Tu penses que c'est toi qui vas résorber les problèmes de ce pays? Ah non. Je t'ai déjà dit, pour réussir dans cette vie, il faut avoir un cœur de pierre.
Ah oui. Pour réussir, il faut avoir un cœur de pierre, ma chérie. Apparemment, tu n'es pas fatiguée ici. On peut parler d'autre chose, non? En tout cas, je suis déjà pressée, je dois partir. Tu es pressée? Ok, je te raccompagne donc. Et Nina, où est-elle? Depuis le matin qu'elle est partie. Elle n'est pas revenue. Ta petite fille là m'inquiète. Hein? Je crois que ça va passer. Hein. Tu sais, dans Ça la va vie. passer comment, chérie? Toi, tu sais ce qui la tracasse? Mais, disons les caprices de jeunesse, c'est tout. Nina est capricieuse. Là, moi, je ne comprends plus rien du tout. Tu sais ce dont j'ai besoin maintenant là. C'est de me rapprocher de toi, que tu me passes ta main par-dessus l'épaule, que tu me caresses parce que je suis fatigué. Mais monsieur n'est pas encore changé. Non, je veux le faire, chérie. Mais là, Écoute, tu travailles trop. Il faut que tu te reposes. avec quelqu'un qui est en train d'en vouloir à mon poste de sénateur. Est-ce que tu sais que Zambo est revenu? Encore lui? Mais comment ça? Est-ce que tu sais que le député Zambo demande que je renonce au Sénat? Quoi? Ah oui. Encore celui-là? Il Oh, me demande de c'est renoncer pas au possible, Sénat. chérie. Que je ne sois pas candidat. Il est devenu fou, quoi. Voilà, depuis 15 ans aujourd'hui, il n'a rien fait pour cette région. Même pas une petite route en poussière. Oh, c'est pas possible. Tu sais, chérie, avec toi au Sénat, nous sommes sûrs que l'horizon du développement nous est garanti. Voilà. Il ne faut pas céder. Ah chérie, tu me connais très bien. Si je suis le genre de personne qui recule devant un adversaire de la trempe de Zambo, j'ai le soutien du peuple. Il est malade. Je sais que dans cette région, je ne peux pas rater les élections. Je ne peux pas. Je vais le battre à plate couture. J'ai confiance en toi, chérie. S'il y a 1000 électeurs, il n'aura même pas 20%. Pas du tout. Et je suis derrière toi. Et tu me connais très bien. Non, chérie, viens. Je sais que quand je vais en guerre comme ça, j'ai avec moi un baobab. Je sais que tout ce que j'ai fait, toutes les réussites politiques, tu m'as soutenu pour les municipales, j'ai réussi. Maintenant, pour le Sénat, je vais battre le député Zambo. Et il en sera ainsi. Non. Eh oui. Bon, chérie, on va aller dans la chambre. Oui. On se repose. Ça va vraiment me faire ces aventures. Tu ne veux pas d'avoir dîner, chérie? Non. Mon dîner tout à l'heure, là, c'est toi que je veux, chérie. Non, je veux le faire, chérie. Et là, écoute, tu travailles trop. Il faut que tu te reposes. avec quelqu'un qui est en train d'en vouloir à mon poste de sénateur. Est-ce que tu sais que Zambo est revenu? Encore lui? Mais comment ça? Est-ce que tu sais que le député Zambo demande que je renonce au Sénat? Quoi? Ah oui. Encore celui-là? Oh, Il me demande de c'est renoncer pas au possible, Sénat. chérie. Que je ne sois pas candidat. Il est devenu fou, quoi. Voilà, depuis 15 ans aujourd'hui, il n'a rien fait pour cette région. Même pas une petite route en poussière. Oh, c'est pas possible. Tu sais, chérie, avec toi au Sénat, nous sommes sûrs que l'horizon du développement nous est garanti. Voilà. Il ne faut pas céder. Ah chérie, tu me connais très bien. Si je suis le genre de personne qui recule devant un adversaire de la trempe de Zambo, j'ai le soutien du peuple. Il est malade. Je sais que dans cette région, je ne peux pas rater les élections. Je ne peux pas. Je vais le battre à plate couture. J'ai confiance en toi, chérie. S'il y a 1000 électeurs, il n'aura même pas 20%. Pas du tout. Et je suis derrière toi. Et tu me connais très bien. Non, chérie, viens. Je sais que quand je vais en guerre comme ça, j'ai avec moi un baobab. Je sais que tout ce que j'ai fait, toutes les réussites politiques, tu m'as soutenu pour les municipales, j'ai réussi. Maintenant, pour le Sénat, je vais battre le député Zambo. Et il en sera ainsi. Non. Eh oui. Bon, chérie, on va aller dans la chambre. Oui. On se repose. Ça va vraiment me faire
chef. Non. Mon dîner tout à l'heure, là, c'est toi que je veux chier. Allô, bonjour. Monsieur Ndefo, Madame le maire. Oui, le plaisir est partagé. Voilà, tu peux me livrer 2 cartons de crevettes pour cet après-midi? Ah, d'accord. Oui, 17h, ça m'arrange. Ok, bien des choses à votre épouse, hein. Merci. Bonjour, madame. Madame Bina, mais ça fait un bon bout. Je suis là. Assieds-toi. Merci. Ça fait un bail. C'est vrai que j'étais un peu malade. Et aussi, j'avais voyagé pour aller laisser les enfants avec toi. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin? En fait, madame, je suis venue travailler. Travailler? Vu que Nicaise est malade et elle m'a demandé de la remplacer pour le temps. Nicaise ne se sent pas bien. C'est grave? Non, c'est pas aussi grave que ça. Ok, d'accord. En tout cas, je te remercie de me donner un coup de main. Hein. Et j'espère que ton mari... Est-ce que je le gère, madame? Je ne le gère pas. Alors, je vais te présenter Sandra. Sandra? Oui. Qui est Sandra? C'est le majordome que mon mari a recruté ici. Je chôme à la maison, vous partez recruter les majordomes. Recrutez aussi les majors femmes. Madame Bina, vous allez me tuer de rire. Major femme n'existe pas. Viens, je vais te la présenter. Ok, madame. Ok, monsieur Alex, madame le maire va vous recevoir bientôt. Donc, veuillez patienter. Okay, merci. Bonsoir. Bonjour. Aurélie? Oui, madame. Tu refermes la porte derrière toi. Hein? Je ne veux pas être dérangée. D'accord, madame. Comment allez-vous, monsieur Alex? Ça va bien, madame. Et comment se porte ma fille, Lady? C'est pour ça que je suis là, madame. Ah bon? De quoi s'agit-il? Bon, hier, je vous ai marqué mon accord. Mais après maintes réflexions, j'ai décidé de surseoir à mon accord, à mon dit accord. Pardon? Mais pourquoi? C'est pour des raisons personnelles, madame. Et puis bon, j'aime ma fille Lady. Oui. Il se dit au quartier que votre époux, monsieur le maire, va tuer ma fille Lady pour devenir sénateur. Quoi? Monsieur Alex, comment pouvez-vous faire de telles allégations? Mon mari a un parcours politique propre. Il n'appartient à aucune loge. Et il n'a jamais tué personne. L'idée d'adoption est née de moi. Mon mari ne fait que me soutenir. Je suis désolé, madame, mais je ne peux pas vous faire adopter ma fille. Monsieur Alex, je vous en prie, ne me faites pas ça. Je vous comprends bien, madame. Je suis désolé. Je vous en prie, madame.
Monsieur Alex, attendez. Je vous en prie, madame. Mais madame, vous pleurez. Madame, que se passe-t-il? Madame, que se passe-t-il? Alain vous a fait quelque chose? Non, c'est plus grave que ça. C'est personnel. Aurélie, laisse-moi seule, s'il te plaît. J'espère qu'il n'a pas amené sa sorcellerie de chez lui ici chez vous, madame. Attendez que je le rattrape. Il va me sentir aujourd'hui. Mais j'ai dit, dis-moi, hein, tu as de bonnes choses comme ça et tu ne m'en informes même pas. Ah, laisse-le-moi. C'est madame le mec qui me met en haut comme ça. Hein. Mais la femme là t'aimait. Non seulement elle t'offre un écran placement après le frigo de l'année dernière. Ah oui, vraiment, c'est une femme bien. Mais dis-moi, je suis passée te chercher hier. Ton voisin m'a dit que tu étais au travail. Depuis quand tu travailles? Travail. Ah oui, oui, oui. Je suis un peu évasif. C'était quand? Hier, oui. Nickel était permissionnaire. Donc j'ai dû me déplacer pour aller chez madame le maire lui donner un coup de main. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. J'espère que quand l'argent va tomber, tu ne vas pas m'oublier. On va manger ensemble. Ah, toi aussi. Mais oui, ne m'oublie pas. Mais attends. Il y a quelque chose que je voulais te dire là. Ça va. Mais parle, non? De quoi s'agit-il? En fait, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu là-bas. Tu as même vu quoi? Ce que j'ai vu. J'ai vu Alex. Alex? Mais qu'est-ce qu'Alex est allé faire à la résidence du maire? C'est la même question que je me suis posée quand je l'ai vu. Hein. En fait... Aurélie, si tu ne me dis pas ce que Alex est allé faire chez le maire, tu peux dire adieu, adieu à notre amitié. Hey. Et dès l'instant même. Tu ne peux pas quand même en arriver là. Ok. J'ai compris, je vais tout te raconter. Mais il faudrait que tu comprennes que ce que je vais te dire est très sensible. J'espère que ce que je vais te dire, tu vas pouvoir le gérer. Parce que ça va te faire très mal. Aurélie, je t'écoute. C'est que... Je t'écoute, Aurélie, il y a même quoi? C'est que... Alex, il sort avec madame le maire. Quoi? Oui. Comment tu le sais? Tu veux me poser des questions encore que moi je sais comment. Alex sort avec madame le maire. Moi-même, je les ai entendus parler. Je demande à madame ce qui se passe. Elle me dit c'est confidentiel. Alex, qu'est-ce qui se passe? C'est confidentiel. Alors moi, je te dis que les deux sortent ensemble. Que moi-même, j'ai entendu. Ouvre très bien tes oreilles et écoute ça. Dans la tête. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vois. Je vais aller immédiatement là-bas chez le maire, à la résidence. Je vais attraper cette femme, je vais l'étrangler. Mais elle se prend pour qui? Son mari ne lui suffit pas. Je veux broyer cette femme, je l'étrangle de mes propres mains. Non, voilà pourquoi je n'aime donc pas souvent te dire les choses. Lors, c'est les choses comme ça que je n'aime pas. Non, 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 non. Comment vas-tu aller là-bas? Tu vas aller créer le scandale chez qui? Chez tout le monde sauf chez madame le maire. Ah oui? Non, 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 tu peux pas arriver là-bas. Imagine cet instant que tu arrives là-bas. Premièrement, Bina perd son travail. Deuxièmement, mais Bina pourra venir me tuer. Tu as oublié ce qui s'est passé ici dernièrement. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Très bien. Mais quant à Alex, je l'attends à la maison. Il va me sentir passer. Je veux l'accrocher au plafond. Je veux le découper morceau par morceau, centimètre par centimètre. Pauvre Alex. Ça, c'est vraiment gna. C'est vrai ce qu'on dit souvent. Hein. On dit souvent quoi? Mais
que les femmes des grandes personnalités sont toutes des prostituées. S'il te plaît, Love. N'y va pas là-bas. Très bien. Vous êtes toutes pareilles. Mais attends au moins que je t'accompagne. J'ai pas besoin que tu m'accompagnes. Laisse-moi tranquille. Love. Aurélie, ma boum. Tu peux dire ça, tu ne sais même pas. Ma bouche se parle trop. Après au moins un jour à garder le secret. Il faut faire comme ça. Oh, mais non. Maintenant ma relation peut se gâter avec l'offre comme ça. Cause d'un truc que Alex même pas fait quoi là-bas. Je ne comprends pas comment sont les hommes. Pourtant, apparemment, c'est un monsieur noble, là, un monsieur âgé, on peut lui faire confiance. Hein? Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non, c'est pas possible. Chérie, Oui, tu ne connais pas la dernière. qu'est-ce qu'il y a? Il m'a raconté tout un tas d'histoires. Que toi, tu as voulu vendre Lady. Parce que tu aspires aux fonctions de sénateur. Est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de ça? En tout cas, je sais que ça, ce sont les ragots du quartier. Et chez nous, on dit, on lance des pierres sur un arbre qui porte des fruits. En tout cas, je vais appeler le directeur parce que moi, je ne le connaissais pas avant. C'est le directeur qui l'a introduit. Mais ce qui m'ennuie, c'est ton état. Parce que depuis que tu as appris la nouvelle, tu me dis que tu n'as pas mangé quelque chose, tu es là, tu ne cesses de pleurer. Oui, bonjour monsieur le directeur. C'est monsieur le maire. Oh, oui, ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai dit même ça va parce que en fait, pour la santé, ça va. Mais comment est votre ami Alex là? Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Vous l'avez introduit là dans la famille en disant que c'est un homme sincère, c'est un homme qui respecte sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu te rends compte qu'il est venu à la maison ce matin, il annonce à mon épouse qu'après mûre réflexion, il ne va plus lui donner son enfant. Oui, il remet en cause l'adoption de Lady. Et tu peux imaginer, tu connais ma femme, tu connais tous les problèmes qu'elle a. Elle ne cesse de pleurer, monsieur le directeur. Donc je t'appelle comme ça pour te dire que c'est toi qui nous a présenté monsieur Alex. C'est ton ami. Donc vous vous connaissez depuis fort bien longtemps. Je t'en prie, monsieur le directeur, est-ce que tu peux passer à la maison pour qu'on essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire? Parce que ma chère épouse est vraiment dans un état piteux là. Elle ne cesse de pleurer. Je t'en prie. Oui, monsieur le directeur. En tout cas, on t'attend. On ne bouge même pas. On t'attend sur place. Ok. Tout à l'heure. Chérie, le directeur arrive. Espérons qu'on va trouver un terrain d'entente. Oh, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter, des bobards, des histoires sur des personnalités? Bon, monsieur le directeur, Monsieur le maire. monsieur Alex, Monsieur le maire. je vous dis vraiment merci d'être venu. Monsieur le directeur, c'est pour la deuxième fois en quelques heures que vous venez dans cette maison, dans cette résidence. Et également, monsieur Alex. Mais vous comprenez bien la situation. J'ai là, dans cette maison, dans cette chambre, mon épouse qui est dans un appartement. Elle parle moins. Elle refuse de manger. Je suis arrivé à peine à tête prononcer quelques mots pour me dire bonjour chérie. Justement parce qu'elle est abattue par la triste nouvelle que tu lui as apportée. Et là, ce que nous ne comprenons pas, c'est que comment est-ce que vous dites une chose aujourd'hui et demain vous dites le contraire.
Nous ne devons pas être ce train qui passe là et qui va en Gambie et qui revient sans résultat parfois. Nous devons être des hommes de parole. Monsieur Alex, vraiment, vous ne savez pas quel mal vous faites à mon épouse en retirant l'adoption de Lady. C'est pour ça que je vous ai appelé pour vous supplier, pour vous tendre les mains. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour cette femme qui est là dans la chambre. Hein, monsieur le directeur? On vous a dit des choses sur moi, que je voudrais vendre votre fille pour aller au Sénat, moi. Josué Lafayette. Je ne suis dans aucune loge. Parler de secte, ça je ne sais pas. La seule personne qui me guide est là, au ciel. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui nous a créés. C'est le Saint-Esprit. Donc faites-moi confiance. Faites-moi confiance, monsieur Alex. Votre fille sera bien. Nous allons l'entretenir. Nous allons la mettre dans de grandes écoles. Elle sera une dame dans ce pays. Donc, monsieur le directeur, je voudrais que tu supplies encore. Ces deux supplications vont peut-être amener monsieur Alex à revoir sa position. Accepter la proposition du maire. Ne faites pas attention aux échos et aux ragots du quartier. Moi qui vous parle là, il se dit que je suis un pédophile. Je n'ose même pas parler de vous, qui est considéré comme un détourneur de dernier public de haute catégorie. Ça, c'est des ragots. Et à ce que je sache, monsieur le maire n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Même à une mouche. Confiez votre fille à monsieur le maire. Et je crois qu'elle sera dans de bonnes mains. Et surtout bien encadrée. Vous me l'avez fait des études à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, partout. Oui, monsieur le directeur, je vous ai compris. J'ai compris, monsieur le maire. En écoutant parler monsieur le maire, il est bien vrai que chacun peut dire ce qu'il pense. Mais en vous écoutant, je n'ai pas l'impression que vous incarnez ce que j'ai suivi au quartier. Vous venez de le dire vous-même que on me considère comme le plus grand détourneur du dernier public. C'est vrai, c'est écrit partout dans les journaux. On a même dit qu'il y a les CA qui sont embourbés là-bas dans mes plantations et que j'ai transformé les tracteurs qui devaient servir de manuel aux agriculteurs, que j'ai transformé, je sais quoi, en taxi ou en camion. Bon, vous voyez, lorsqu'on vous raconte tout ça, c'est voilà. Bon, je me suis mis à la place de monsieur le maire. Quand j'écoutais tout ça, j'ai fait des choses. Comme vous-même vous avez accusé, monsieur le maire a accusé, je suis accusé. Bon, ça veut dire que chacun doit prendre sa position. Et puis, bon, je dis tout de suite à monsieur le maire que j'ai compris. Je vous écoute. Oui, vous avez compris, monsieur Alex, mais la parole que je voudrais suivre, c'est celle-ci, monsieur le maire, je veux revoir ma position. Monsieur le maire, je veux donner ma fille en adoption à votre femme. Oui, monsieur le maire. La parole, c'est là. Ok. Bon, je revise ma position. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Considérez dès aujourd'hui que Lady est votre fille. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bon, je crois que ceci étant, nous trouverons un jour pour aller rapidement chez le notaire. Et pour le moment, monsieur le directeur est fatigué, ça se vous dit. Et vous-même, vous devez sûrement rentrer du travail. Donc, nous allons donc partir. Je vais demander à mon chauffeur de vous déposer. Donc, ceci étant dit, je vous en prie. Bon, je vous prierai de présenter mes excuses à madame votre épouse pour le malentendu, bon, pour tout ce qui s'est dit. Sans faute.
sans faute. Oui, là, mais je vous présente l'enfant de notre domestique Nicaise, celle qui est ici, la petite Nicaise. La petite Nicaise. Oui. J'ai dit qu'elle a des problèmes, là, elle est venue laisser ce petit garçon là, et parce qu'elle a fait quelques courses. C'est pour ça que justement que la femme de Bigina vous a accueilli, je crois le matin, quand vous étiez là. Bon, on fait comme ça. Bon, très bien. Après, bon, merci. Ok. Au revoir, mon bébé.